Christelle va vous lire les règlements. Bonjour et bienvenue au cas de mandat RH. Préférez-vous les instructions en français? Do you prefer the instructions in English? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer 10, 5, 2 dernières minutes ainsi que les 30 secondes restantes. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pourrez démarrer votre présentation. Je vais commencer. OK, je vais commencer. Bonjour, moi c'est Isabelle Forget. Je représente l'entreprise aujourd'hui, Bestar. Je suis stagiaire en ressources humaines. C'est mon deuxième stage que j'ai fait en entreprise. Enchantée. Enchantée. Bonjour, moi c'est Carl Lavoie et je suis directeur général du groupe Satire Production à Lévis. Enchantée. Allô, moi c'est Cynthia Lafontaine, conseillère en acquisition de talent chez Desjardins. Enchantée. Enchantée. Quand vous êtes prêts. Merci. Ça va bien? Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le cas Bestar. On est l'équipe CIRA, donc on se prend très bien de jour comme de soir. Je me présente, mon nom c'est Charles-Antoine, je suis accompagné aujourd'hui de Meunier et de Brigitte. Donc aujourd'hui, notre plan d'action, dans le fond, on va commencer avec notre mandat, on va vous présenter le mandat, nos personnels, la problématique, la solution qu'on va vous apporter, un échéancier qui est budgété, le développement durable, ainsi que des indicateurs de rendement clés et la gestion des risques. Donc, pour ce qui est du mandat, la manière qu'on l'a récapitulé, eh bien, c'est très simple. On le fait en 3 volets. Donc, premièrement, le recrutement des personnes ressources, que vous allez comprendre un peu plus tard dans la présentation, qui sont-elles. Ensuite, on a la mise en place, l'encadrement et l'intégration de ces personnes ressources-là. Puis, on a l'intégration de tous les nouveaux employés sous la supervision de nos personnes ressources. Pour ce qui est des personas, eh bien, ils ne sont pas affichés ici parce qu'on s'est dit que ça allait être vous. Donc, aujourd'hui, on aimerait que Isabelle, vous soyez notre superviseur et monsieur, vous allez pouvoir être, exemple, un employé. Donc, tout au long de la présentation, juste garder en tête, OK, donc moi, aujourd'hui, j'aurais été un superviseur. Comment est-ce que j'aurais senti cette présentation-là? Et en tant qu'employé, est-ce que ça m'interpelle? Donc, pour ce qu'on vous propose comme solution, eh bien, c'est quand même assez simple. On veut développer un partage de savoir. On l'a lu dans le mandat, eh bien, les gens qui vont être intégrés, eh bien, ils n'ont pas de personnes ressources, ils n'ont pas de guides préétablis sur lesquels ils peuvent lire des semaines d'avance pour arriver prêts à leur nouvel emploi. Donc, on veut vraiment leur établir un grand partage de connaissances et de savoir. Puis, on a aussi mis en place une intégration qu'on a nommée bâtir du solide ensemble à l'image de l'entreprise. Donc, cette idée-là là, de partage de savoir qu'est-ce que c'est concrètement, eh bien, tout d'abord, on va commencer avec le pilier. Nous, on l'a vu un peu comme une espèce de pyramide. Donc, on veut former à l'externe les 2-3 personnes ressources selon les besoins que vous allez pouvoir établir à l'externe. Parce qu'on le sait, il n'y a personne qui peut former ces nouveaux employés-là en ce moment. Donc, on ne veut pas former 30 employés, mettre énormément d'argent dans la formation individuelle à l'externe. Donc, on veut vraiment cibler et avoir 2-3 personnes qui vont être les personnes ressources. Donc, on les imagine un petit peu ici, là, personnes ressources, en haut de cette pyramide, mais qui n'est pas non plus... c'est pas une pyramide hiérarchique malsaine, c'est vraiment très... ça sonne un petit peu comme ça, mais c'est vraiment plus un concept de personnes ressources qui va pouvoir nous apporter son soutien mais de meilleure façon. Donc, on va créer ces postes-là de personnes ressources à travers le temps. On va les former, elles vont devenir vraiment aptes à pouvoir partager aux autres leurs connaissances et elles vont aussi par la suite devenir une espèce d'animateur dans le concept qu'on va vous présenter dans très peu de temps. Et c'est un type d'animation qui est très inclusif, qui va vraiment pouvoir permettre que les employés se sentent
qui soit vraiment entouré par les personnes ressources et que ce soit vraiment une animation, pas ludique, mais vraiment amicale. On ne veut pas créer de supériorité ou quoi que ce soit, on veut vraiment créer une ambiance de travail chaleureuse et adéquate pour tous. Finalement, l'implantation de l'Académie Bestar, eh bien, c'est un grand projet, mais qui s'annonce très, très intéressant. Donc, comment est-ce qu'on devient une entreprise apprenante? Eh bien, ça, c'est le principe de base de notre partage de savoir. Donc, il y a le côté de la sensibilisation. On veut que les employés sachent que, eh bien, ils vont avoir l'opportunité d'apprendre, d'être dans une entreprise qui va vraiment leur permettre de toujours évoluer, et ça, c'est la base. Sinon, pour ce qui est de l'engagement et du leadership, eh bien, on veut que nos employés se sentent dans l'entreprise. Ça va être 30 nouveaux employés dans une grande entreprise, dans une fusion, il y a tellement d'autres employés. On veut vraiment s'assurer que ces 30-là puissent s'intégrer à leur juste valeur. Par la suite, la vision partagée, bien, ça revient encore au fait, on veut que les employés soient bien, on veut qu'ils soient à leur place. Sinon, ce qui est autonomisation des employés, ça ne dit pas soi-même. Notre académie va permettre d'avoir une autonomisation des employés. Et finalement, la création d'une nouvelle culture. Eh bien, oui, il y a la culture de Bestar, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut intégrer cette culture-là avec 30 nouvelles personnes qui viennent de l'extérieur et comment est-ce qu'on peut leur apporter tout le savoir de Bestar, toute la culture de l'entreprise et faire de eux des employés incroyables. Donc, voici l'Académie Bestar. C'est un gros projet, comme ma collègue Noémie vient de mentionner, mais par contre, c'est quelque chose qui va être incroyable. Comme vous pouvez voir ici, là, on a tout sous un même portail. Donc, on a les cours, deuxième icône en haut, ça dit 15. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ces choses. C'est mon profil en passant, que je me suis créé. On voit tous les jours de congé qui restent. Dans combien de temps? On voit que dans 3 jours, moi j'ai un congé qui arrive. Il y a l'organigramme, donc tous les... Où est-ce qu'on se situe dans l'organisation? Puis mon apprentissage. On clique sur mon apprentissage. Voici mon apprentissage ici. Comme vous allez pouvoir voir, Charles, je vais juste montrer. Ici, on peut faire une recherche sur un programme qu'on veut. Puis là, si on voit coaching situationnel. De là, on clique là-dessus. Je vais vous montrer, là, ça ne sera pas très long. Puis, on choisit des cours. Il y a des cours qui sont gratuits, sans un formateur, mais il y en a aussi qui sont avec un formateur à l'externe. Mais tout ça là, à la maison ou au bureau, peu importe. Donc, c'est en ligne. Puis, vous pouvez, en tant que patron, superviseur, assigner des cours, des formations à vos employés. Qui, si vous allez voir, ça dit 54 jours en retard. Encore là, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa formation. Mais il y a vraiment un peu de tout. Donc, si on appuie sur coaching organisationnel, en fait, ici, on a ici le gestion de projet, notion avancée. La firme AFI par Agenda est fantastique. Offre des cours dans tous les domaines, que ce soit en comptabilité, en ressources humaines, peu importe. Oui, il y a des frais par rapport à ça, mais ça vaut la peine. T'sais, on n'envoie pas des gens à l'externe, les hôtels. Ces coûts-là sont rendus inutiles. Il faut mettre ça de côté dans le passé. Ensuite de ça, ici, il y a la description du cours. Donc, on voit qu'est-ce que les gens vont apprendre dans le cours, qui bénéficiera de cette formation. Ensuite de ça, le format du cours, ça dit atelier virtuel, 2 sessions d'une journée. Toute l'information est là. Il n'y a pas de surprise. Ensuite de ça, ici, si c'est l'atelier virtuel, c'est 810 $, plus taxes, évidemment, ou une formation de groupe privé. Mais celle-là est en personne. Donc, si c'est des employés qui sont sur place, oui, c'est possible d'avoir un formateur sur place pour venir donner la formation. Ensuite de ça, bien, il y a toutes les autres informations ici, mais ça ressemble à ça pour les cours. Ensuite de ça, pour les éléments clés qu'on doit apporter dans l'intégration des employés, il faut préparer l'espace de travail, ainsi de suite. Là, on parle en présentiel, admettons, puis il y a en ligne aussi qui est un peu différente, donc vous en parlerez un peu plus tard. Donc, la préparation de l'espace de travail, préparation des cartes d'accès, puis ainsi de suite. Donc, c'est une liste qu'on vous a faite de le courriel de bienvenue, la préparation de l'horaire, et ainsi de suite. Donc, toutes les préparations qui sont vraiment clés pour intégrer l'employé de façon propre
vraiment efficace lors de son arrivée à l'entreprise pour pas qu'il y ait de retard ou de « Oh, attendez, je m'en vais chercher ça, puis je cours d'un bord », puis toutes ces petites manies-là. Donc, on s'assure de tout régler ça, puis que ce soit vraiment parfait comme intégration de l'employé. Puis évidemment, on s'attend à ce que vous soyez déjà au courant de ces concepts-là. C'est simplement de le rappeler dans notre stratégie que c'est vraiment important pour nous qu'il y ait un bon encadrement sous toutes ces formes. Donc, on veut vraiment que l'encadrement soit super encadrant. Oui, exactement. Parce qu'on sait que la première semaine, en fait, la première journée, les gens savent s'ils restent ou non. Hein? C'est quelque chose de... Je veux dire, on rentre dans une entreprise, puis on se sent pas accueilli. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me vois ici, moi, pendant les 3 prochaines années, 5 prochaines années? Souvent, c'est là. Donc, on le sait, vous le savez, on le répète. Souvent, on a besoin des petits rappels, hein, comme tout le monde. Mais c'est ça, c'est vraiment journée numéro 1, vous faites partie de la famille de Bestar. C'est vraiment ce qu'on veut inculquer ici. Là, c'est la partie le fun. Donc, on revient. Donc, ici, on se met en contexte. Madame Isabelle, c'est notre animatrice aujourd'hui. Monsieur, vous êtes l'employé qui se fait intégrer. Je m'en ai imposer cette formation, c'est pas de l'impôt. On n'impose pas, on apprécie, on vit le moment présent. Donc, notre concept de bâtir du solide ensemble, je vais le redire, c'est bâtir du solide ensemble. Donc, on veut que soit les gens soient en présentiel ou qu'ils soient en ligne, on veut qu'ils vivent une intégration qui soit à la hauteur. Donc, s'ils sont en présentiel, eh bien, on va vous le présenter un peu plus tard, mais on a tout adapté, mais on va y aller avec une présentation qui va être plus en virtuel, parce qu'on est encore en mode de COVID et on veut s'assurer que tout est sous les règles. Donc, concrètement, on veut bâtir des meubles. Bestar, immobilier, meubles, ça fait du sens. Qu'est-ce qu'on fait comment on bâtit un meuble? Eh bien, on vit des émotions. On soit le meuble, on se dit, OK, comment ça va fonctionner ce meuble-là? On ouvre le guide d'instruction, puis c'est un peu comme le nouvel employé. Il arrive et dit, OK, ça va être quoi cet emploi-là? Il prend son livre de participant, son livre d'employé, puis il commence à le fêter. OK, parfait, on commence. Donc là, Madame Isabelle nous dit, parfait, vous allez prendre les bases. OK, les bases du meuble, les bases de l'entreprise. Donc, tout le long de l'intégration, on veut vraiment faire des liens entre qu'est-ce que l'entreprise et le concret que l'employé va toucher chez lui. Parce qu'être assis devant un ordinateur, on va se le dire, il n'y a rien de palpitant là-dedans. Donc, quand on va pallier à ça, bien, on y va avec du pratique. Donc, on commence, on prend nos bases, on les met 4 pattes, la première étagère, parfait. C'est quoi les bases de l'entreprise? C'est quoi la culture d'entreprise? C'est quoi la vision de Bestar? La mission de Bestar? Qu'est-ce qu'on veut que nos employés aient comme base pour partir dans l'entreprise? C'est ça qu'on va établir. Donc, dans votre image, là, on commence avec les bases, on leur donne un 15 minutes, un 20 minutes, essayer d'arranger tout ça, puis on leur explique c'est quoi nos bases de l'entreprise. Par la suite, on commence à monter, là. Donc, on a une étagère, 2 étagères. OK, c'est quoi tes objectifs dans notre entreprise? Qu'est-ce que tu veux atteindre? À court, moyen, long terme, on s'avance un peu si les gens ont une grande vision, beaucoup d'ambition, mais surtout à court terme. Parce qu'on le sait, on veut les garder, on veut les former. Dans 3 mois, là, à quoi ça va avoir l'air, cette intégration-là, cette formation-là? Nos employés vont avoir l'air de quoi dans 3 mois? Ça, c'est le court terme. Donc, dis-moi, c'est quoi concrètement tes objectifs à court terme? Qu'on les établisse, qu'on les écrive sur ce meuble-là. Le meuble est à toi, il est chez toi, il fait partie de ton intégration. Tu prends un crayon, tu écris sur ton meuble. C'est quoi tes objectifs? Tu vas les avoir devant toi à chaque jour en travaillant avec l'entreprise. Par la suite, le meuble est monté. Mais le meuble est vide. Est-ce que tu veux être vide dans ton entreprise? Non, non. Tu veux te l'approprier. Tu veux savoir qu'est-ce que je vais faire concrètement. Ce meuble-là, il ne sert à rien quand il n'est pas monté, quand il n'est pas habillé. Quand il n'y a rien dedans, c'est un meuble, il traîne dans le coin du mur. T'sais. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? On met nos objectifs. Oui. On a mis nos bases. Oui. Maintenant, c'est quoi ton emploi? C'est là que Mme Isabelle va pouvoir remettre le guide qui va avoir été formé par les personnes ressources qui vont vraiment encadrer les nouveaux employés. Elle va pouvoir remettre par fichier, comme avec la plateforme, là, vous allez pouvoir dire, bon, ben maintenant, vous avez votre guide d'employés qui est disponible. Parfait. Donc là, l'employé va pouvoir aller feuilleter, noter ses tâches préférées, noter les tâches qu'il pense qu'il va avoir plus de difficultés.
de vraiment apprendre ça va être quoi son nouvel emploi concrètement. Parce qu'on le sait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ça va être. Ils n'ont pas de modèle sur qui dire « Ah oui, en 2012, telle personne a fait ça. » Non, ils ne savent pas. Donc, c'est des nouveaux postes, des nouveaux employés. On veut qu'ils connaissent ce qu'ils vont faire, qu'ils connaissent l'entreprise et qu'ils connaissent leurs objectifs. Donc, somme toute, on est rendu avec un très beau meuble qui est monté avec des bonnes bases solides, des objectifs et du concret, des tâches, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un cadre. Ça va vous motiver. On ne sait jamais. Comme ça, il y aura le suivi après 3 mois de tout ce que vous avez discuté avec l'employé. Donc, c'est là de faire un suivi parce qu'on sait que ça fait partie de la rétention du personnel. Donc, on l'a un petit peu mentionné tantôt, mais au niveau de la localisation, comment est-ce qu'on fonctionne si l'employé est en présentiel ou en virtuel, eh bien, on l'a un petit peu mis en bref. Là, autant au Canada qu'aux États-Unis, ça se fait. On peut faire la formation en anglais, en français. On peut faire en virtuel ou en présentiel si jamais on se déplace aux États-Unis. Mais grosso modo, la solution est possible. Si c'est sur place, les gens peuvent quand même monter un meuble à 3, à 4, développer des petites équipes. OK, toi tu vas être en opération, parfait, on fait ça. Toi tu vas être en RH, parfait. Donc ça va vraiment faire un espèce de team building, si on peut dire. Puis autant en présentiel qu'en virtuel, l'idée est complètement adaptable et c'est ça qui est le plus beau là-dedans. Ensuite de ça, pour les chantiers. Donc là, dans le temps, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez fait un échantier sur 1 an. Donc on commence avec les 3 premiers mois. Donc c'est vraiment d'aller chercher l'entreprise qui va construire l'Académie Bestar, parce que ça ne se construit pas en claquant les doigts. Donc on vous a écrit un fournisseur qui est Accenture, si je le dis proprement. Donc qui va vraiment construire toute la plateforme pour vous, puis qui va tout mettre qu'est-ce qui est important que les employés soient capables de voir, les formations, et ainsi de suite. On a besoin de sélectionner les cours qu'on veut qu'ils soient sur la plateforme, et ainsi de suite. Tout vraiment construire la plateforme, c'est là que ça se fait. Ensuite de ça, il faut bien construire tout le manuel de l'intégration, donc les papiers, comment on fait la procédure exacte. Quand on arrive et qu'on dit, c'est quel papier que j'ai besoin de remettre à cet employé, tout vraiment construire la procédure exacte. On commence ça là. Ensuite de ça, 3 à 6 mois, la plateforme elle commence à avoir presque être finie. On commence à aller chercher des employés, donc l'intégration du contenu dans la plateforme, et ainsi de suite. Donc vraiment, finaliser la phase de la création de la plateforme et du programme d'intégration. Puis ensuite de ça, à partir du 6e mois, jusqu'à la fin de l'année, tout de suite, on est correct, on va tout de suite faire tout ce qui reste. Donc, aller chercher les employés, on va vraiment commencer le programme. Donc, les employés ils vont commencer l'intégration, ils vont aller commencer leur cours dans l'Académie Bestar. Donc, les anciens employés qui étaient déjà là, ils peuvent continuer des formations s'ils veulent s'avancer. Donc, vraiment, dans l'entreprise, dans le principe d'entreprise apprenante. Puis, les nouveaux, ils vont pouvoir commencer leur intégration dans l'entreprise avec cette magnifique principe-là de construire le meuble. Puis évidemment, tout ça ici, ça se fait maintenant. Si on implante demain matin, ça commence. Évidemment, les employés ne seront pas en intégration aujourd'hui, demain. Ils vont aller beaucoup plus tard, mais on peut toujours accélérer le processus selon les moyens financiers, Il y a plusieurs facteurs, là, c'est vraiment un échéancier de base, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer. Puis, oui, c'est ça. Puis, ce que je peux vous. Un petit peu comme une convention collective, là, où est-ce qu'on. Quand on prend une convention collective, qu'on l'a dupliquée, on fait un duplicata d'un hôtel à l'autre, on peut faire la même chose. On peut prendre le modèle d'une autre entreprise, puis comme ça, l'intégration peut commencer beaucoup plus rapidement. Ensuite de ça, pour ce qui est du budget, donc j'ai séparé ça en 2 phases. Donc, le bâtir du solide ensemble, combien que ça nous coûte concrètement pour soit chacun des employés ou simplement construire le principe d'intégration. Donc, pour ce qui est du construire le programme Institut d'intégration, on parle de 12 800 $, si je ne me trompe pas. Puis ensuite de ça, pour les employés, on parle d'un coût d'environ 700 $ par employé quand on les intègre, parce qu'il y a le web qu'ils doivent construire. Donc, il y a un coût à ça. Donc, on parle d'environ 700 $ par employé. Ensuite de ça, pour l'Académie Bestar, là, on vous augmente pas mal. On a le budget, on a un APC. Qui la pile. Une batterie dans le fond pour le serveur. Parce que tout ça, ça a besoin d'une structure. Donc là, on vous propose une solution physique, donc un serveur qui est physique. On peut toutefois le faire en cloud. Donc ça revient moins cher, mais c'est pas vous qui détenez nécessairement les infrastructures. Donc là, on vous l'a fait parce que nous autres, on croit que d'avoir le serveur en main propre, c'est mieux. Mais ensuite de ça, on peut changer les décisions. Donc, pour ce qui est ça coûte 1 300 $ à chaque 5 ans. Ensuite de ça, pour construire toute l'infrastructure,
peux vous le détailler si vous voulez, mais ça revient environ à 700 000 $, construire entièrement toute l'académie. Et ensuite de ça, on a un coût annuel d'entretien et ainsi de suite qui est de 1 500 $, donc c'est-à-dire la main-d'œuvre pour l'entretenir et l'électricité annuelle. Puis si on regarde ça, les faire, on regarde, OK, 700 000 ça peut faire peur sur le coup en un petit vendredi matin, après-midi. Mais on perd la notion du temps quand on est ici. Mais concrètement, on n'oublie pas que c'est du long terme, c'est une académie, c'est des employés qui commencent, mais qui peuvent devenir tellement hauts dans votre entreprise. Ils peuvent évoluer, ils peuvent tellement grandir avec ce programme-là que sur le coup, ça peut sembler beaucoup, mais au final, les gens, ils vont s'intégrer, ils vont participer, ils vont évoluer dans l'entreprise. Donc, c'est d'investir dans nos employés, puis ça, c'est la plus belle chose à faire. Exactement, c'est d'investir dans le futur. Puis ici, on a la gestion des risques. Par contre, on peut passer au travers, mais on peut la passer au travers là, dans la période de questions. On peut passer... Ouais. Ensuite, ça, pour le développement durable, donc pérennité économique, création d'emplois, il n'y a rien de mieux pour ça. Donc, c'est sûr que c'est super bien. Ensuite, dans l'intégration des employés, ils ne font pas ça tout seuls devant leur ordinateur. Il y a un superviseur, ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça se fait très bien pour le social. Pour ce qui est de l'environnement, on travaille en ligne. Donc, c'est super bon pour l'environnement, pas de déplacement, et ainsi de suite. Et aussi, on sait qu'un meuble égale un arbre, donc ça devient gagnant quand même aussi. On regarde ça. Et pour conclure, donc on a fait vraiment toute la base de l'entreprise jusqu'à la fin. Donc on va vraiment les intégrer comme il faut. Puis ensuite de ça, les employés vont pouvoir grandir jusqu'à prendre leur retraite dans l'entreprise et passer de manufacturier à peut-être directeur. Désolée, mais je vais devoir arrêter la présentation. C'est terminé. On est prêt à répondre à la question. C'est tellement un second prêt. Donc, j'inviterai les juges à débuter la période de questions de 5 minutes. Ben, je vais me lancer, je vais commencer. Vous aviez une slide sur les éléments clés qui feraient partie d'un plan d'intégration. Oui. Moi, j'aimerais peut-être qu'on y revienne pour savoir qui s'occupe de ces éléments-là dans notre entreprise. Souvent, c'est le superviseur qui va, avec les ressources humaines, qui vont créer toute cette paperasse-là. Un petit peu, c'est dire ce que l'employé va avoir besoin. Mais, M. Lavoie, vous aurez probablement une assistante. Un assistant ou une assistante. Donc, cette personne-là pourrait prendre en charge la création du contenu, mais tout en gardant, dans le fond, ce que vous avez en tête là, pour cet employé-là. Ensuite de ça, c'est d'aller voir aux ressources humaines pour confirmer que tout est en ordre. Puis donc, c'est ça. C'est vraiment là, c'est de cette façon-là que ça va être. Évidemment, si on instaure 2-3 personnes ressources, eh bien, c'est aussi leur rôle de véhiculer tous ces projets-là, toutes ces informations-là. Le courriel de bienvenue, s'il vient du bureau chef aux États-Unis ou peu importe où est-ce qu'il va être situé pour l'employé, bien, il n'y aura aucun sentiment d'appartenance. Versus s'il vient de Madame Isabelle. Si Madame Isabelle envoie un courriel, OK, non mais c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus facile, beaucoup moins gênant de répondre avec des questions que si on doit l'envoyer en anglais au Minnesota. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais vous comprenez le principe de... Donc, la personne ressource agit aussi comme intermédiaire entre ce qu'on veut véhiculer, la personne à qui on veut le véhiculer et la personne ressource. Moi, j'aurais peut-être une question. Côté, là, notre problématique, c'est oui, on engage beaucoup de temps parce que la croissance est rapide et tout. Puis la partie formation, c'est super intéressant. Mais on aussi la partie de, on sait qu'on a besoin de quelqu'un, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il manque quelqu'un à IT, mais son rôle n'est pas défini. Comment la formation que vous allez, la formation que vous avez proposée de l'académie, c'est super intéressant, mais comment vous joignez ça avec, vous l'avez peut-être dit, il manque un bout de français, c'est pas, mais comment on fait pour, avec un rôle qui est, on a une petite idée vague de ce que tu es supposé faire, mais c'est pas 100%, mais je peux pas dire, tu as la formation ABCD parce que c'est ça ton rôle, parce que le rôle n'est pas trop clair. Je comprends, puis je comprends exactement la question. Parfait. C'est de là qu'avec, si tu peux aller retourner à la slide, ici, AFI, bon, eux vont pouvoir travailler avec vous sur vos besoins. Donc, le besoin de formation, eux, ils sont excellents. En passant, là, avoir travaillé avec eux en collaboration, excellent pour déterminer vos besoins internes. Puis aussi, on peut travailler avec eux, mais aussi on peut aller voir à l'externe. Est-ce qu'il y a des incubateurs qui sont spécialisés
Est-ce qu'il y a des formations qu'on peut aller chercher? Les incubateurs sont, exemple, en IT, ça peut être je sais pas, des perles rares, mais comment on dit ça? Des génies, je Des pense. génies. Mais je trouve pas le mot, mais tu sais, ça peut vraiment être des personnes là, qui vont avoir un point de vue externe, qui vont faire OK, il faut vraiment dans ton guide de l'employé que tu aies telle notion parce que en ce moment, dans notre incubateur, c'est fou à quel point ça fonctionne. Tu vas être au goût du jour. C'est d'être à jour complètement. Puis ça, c'est d'aller chercher des fois des petites parcelles un peu par-ci par-là avec la formation générale, puis avec ce qu'on a autour de nous. Pas d'encourager le local, mais des fois, on le voit, là, il y a des grosses firmes spécialisées dans des incubateurs qui grandissent avec des idées incroyables, mais on n'est pas nécessairement conscient qu'ils sont là. Donc, de juste faire des petites recherches sur les incubateurs, là, au niveau IT, ça peut être très, très bénéfique. Moi, j'avais une question, en fait, là, en lien un peu avec votre échéancier, je vais dire la gestion du changement. Je ne sais pas si vous voulez y aller, là. Juste pour être certaine, en fait, que j'ai compris en même temps, ça c'est une question, c'est donc Bien sûr. j'aimerais savoir comment, parce que vous l'avez dit, par contre, tu sais, au niveau de l'intégration, comme, évidemment, je pense que c'est pas une surprise, là, intégrer un nouvel outil comme le portail dont vous parlez, ça se fait pas en quelques semaines, évidemment. Comment vous pensez gérer les attentes, gérer la gestion de changement des employés déjà en poste versus les nouveaux que vous allez accueillir, qui vont avoir à travailler avec cette plateforme-là, qui sera en développement quand même un petit bout. Mais c'est sûr que ça peut être un gros changement pour certains employés de voir ça. Mais je pense qu'il faut parler plus de l'opportunité que ça apporte de démontrer ça. C'est sûr qu'il peut y avoir de la résistance à certains points, mais le point qu'il faut vraiment montrer, c'est que les gens peuvent suivre des formations puis grandir au sein de l'entreprise. Fait que tu peux commencer en montant des meubles, suivre quelques formations, devenir superviseur et monter au final, devenir directeur de ton... Exactement. Exactement. Donc, c'est juste vraiment de grandir l'entreprise. Puis ça te grandit comme personne aussi. Donc, c'est vraiment valorisant comme employé d'apprendre dans ton entreprise, tout ça en étant vraiment de façon gratuite, si on veut. C'est vraiment valorisant énormément pour un employé. Donc, je pense que ça va vraiment bien s'adapter, puis les employés vont vraiment bien le prendre. Mais encore là, il peut toujours avoir une résistance qui peut se créer. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une personne ressource qui est vraiment fiable et présente auprès des employés pour qu'ils viennent se confier ou expliquer leurs conflits ou leurs problèmes vis-à-vis de la plateforme. Évidemment, ils vont voir, OK, on fait ça pour les nouveaux employés, mais c'est bénéfique pour eux aussi. C'est OK, on est des nouvelles personnes, puis il faut qu'on les forme, ils mettent en place un système pour que toute l'entreprise puisse être plus performante, plus efficace, plus instruite. Parce que n'importe qui va pouvoir suivre ces formations-là. Là. Ça va être disponible une fois que c'est créé. Pourquoi pas le partager à tous? Donc, c'est vraiment, oui, on y va avec le concept que c'est pour les nouveaux employés parce qu'on en a J'attendais qu'elle de parler, mais après ça a comme... Je sais pas que j'avais des choses à dire. On se parlera plus tard. On viendrait nous voir. Merci, c'est triste, on peut pas serrer la main, mais on se verra au hall. Finalement, non, il n'y a pas de question mystère. Je l'ai appris durant que. Excusez, c'est mon erreur, il n'y en a pas finalement. On était prêts, nous. On avait hâte. Je voyais que c'était dedans, mais malheureusement. Il y a 3 jours, j'attends pour ça. On peut faire remettre vos masques. Et toi, avec vous Google. tu peux arrêter la caméra.